Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue. On accueille aujourd'hui Ella Atmani. Bonjour à tous. Bienvenue à toi aussi, Ella. Salut, bonjour. Merci de ta présence parmi nous. Comme tu le sais, je cherche à donner le maximum de tuyaux sur LinkedIn pour permettre aux gens d'optimiser leur temps. Pas seulement mes clients, mais tout un chacun. Alors, avant d'en arriver à ce sujet, est-ce que tu veux bien nous expliquer quel est ton métier, celui pour lequel on te connaît? Merci beaucoup Jean-Baptiste pour ton invitation sur ce thème très précieux qui est le temps. Donc moi je suis Ella Atmani, je suis la CEO et cofondatrice de Palm. Palm, c'est une solution SaaS de talent management qui aide les entreprises à proposer des parcours de carrière exceptionnels à leurs talents. Ok. Est-ce que ce métier te laisse le temps pour vivre des passions qui n'ont peut-être pas de rapport avec ce métier? Parce que bon, la RH, on tombe dedans quand on est petit, en gros, et ensuite on n'en sort plus. Donc, Alors oui, effectivement, j'ai quelques passions qui sont au-delà évidemment du travail, de l'entrepreneuriat, de la famille et tout ça. Moi, j'aime beaucoup voyager. J'aime les voyages. Ça fait partie vraiment des choses qui m'animent. Les rencontres avec les autres aussi. Donc, pendant Covid, il n'y avait pas de voyage. Donc, forcément, c'était plutôt la rencontre, les FaceTime, les Zooms, et puis retrouver ce côté social. Et puis, j'aime bien lire. d'accord. Alors, pour faire le lien entre les deux, quel serait ton secret ou ta méthode pour bien gérer ton temps, pour vivre autant de ta passion, de te trouver du temps pour faire des petits voyages quand même plus longs qu'un week-end, sans délaisser ton métier, tes clients et tes autres obligations, notamment les obligations familiales, tu viens d'en parler, et puis Ouais. qui pourraient servir les personnes qui nous regardent? Alors moi, au début, j'ai mis un peu de temps justement, entre guillemets, sans jeu de mots, hein, un peu de temps justement à pouvoir trouver une organisation. Parce que moi, voilà, au début, voilà, j'essayais un peu d'être sur tous les fronts, mais finalement, on ne peut pas être partout, tout le temps. Et donc moi, le sujet, c'est vraiment d'être hyper organisé. Enfin, c'est limite un petit peu militaire, tu vois. Donc, tout est, par exemple, tout le planning perso est organisé à l'avance. Donc, je sais exactement toute la semaine comment elle va se dérouler, quels vont être les repas de la semaine. Les courses sont faites à l'avance. Donc, voilà, ça demande énormément d'organisation. Comme ça, il n'y a pas de temps ou de lieu ou d'opportunité pour le hasard. Et ça soulage ma charge mentale. Donc, ça, c'est le premier sujet sur la partie perso. Et sur la partie pro, moi, je fonctionne beaucoup avec, pareil, je bloque des créneaux, par exemple, dans mon agenda, qui vont être des créneaux où je vais être en meeting, et ça va être vraiment des slots qui vont être exclusivement réservés à faire des meetings, à échanger. Et je me bloque aussi des créneaux sur lesquels je suis en vraiment deep work, c'est-à-dire que voilà, l'idée, c'est vraiment de produire pendant ces temps-là. Qu'est-ce que je peux donner d'autre comme tips? Je fonctionne beaucoup avec les outils d'organisation, la to-do list, cahier, tout ça. Je fonctionne beaucoup avec les to-do list que je prépare le matin pour la journée ou la veille pour le lendemain. Et je suis satisfaite en fin de journée quand tout ou partie de cette to-do list est terminée. Euh, voilà un peu l'organisation. Voilà, c'est l'organisation, c'est avoir l'anticipation et l'organisation, je dirais. Ça marche. Bon, c'est vrai que les habitués de mes publications savent à quel point je hais les to-do list et à quel point je Je dis qu'il faut les sais, mettre à la poubelle. Mais mais je sais, c'est pour ça que je t'en parle. si c'est un outil qui fonctionne, il faut le garder. Au contraire, c'est pas parce que je n'aime pas que ça veut dire que c'est un mauvais outil. Il n'y a pas d'outil parfait, il y a des outils qui sont adaptés aux personnes. Et là, merci de ta visite parmi nous. Merci pour ces éléments qui vont nous permettre d'alimenter notre réflexion. Plein de bonnes choses pour la suite à Palm. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, et je souhaite une bonne maîtrise du temps.